Bonsoir et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Top Rugby. Malheureusement, toutes les bonnes séries ont une fin. C'est le cas pour l'Union Bordeaux-Bègles qui n'est plus invaincu dans ce championnat. Seul Lyon reste donc la seule équipe invaincue de ce top 14. Mais on va bien sûr revenir sur la belle performance quand même de l'Union Bordeaux-Bègles du côté de Lyon, battu seulement de 2 petits points avec nos invités. D'abord Julien Lahierle, le coach des Avants. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis à vos côtés aussi Clément Ménadier, le talonneur international habitué de Top Rugby. Bonsoir Clément. Bonsoir Mathieu. On a envie de vous demander d'abord de vos nouvelles, puisque vous avez été blessé au mollet la semaine dernière du côté de Montpellier. Ça évolue bien, voilà, on est dans le bon schéma, on avait dit entre 4 et 6 semaines, on y est. Il faut prendre le temps avec ce genre de blessure parce que on ressent vite plus rien, mais les récidives sont assez fréquentes, donc il faut bien le soigner. Donc on sera entre 4 et 6 semaines comme prévu. Là, c'est repos complet quand c'est comme ça Non, c'est pas repos complet, non. Non, c'est muscu, cardio, c'est tous les jours. Vaut mieux être sur le terrain que blessé. Allez, on va revenir tout de suite en images, on va pas perdre de temps parce qu'on a beaucoup d'images à voir de ce déplacement. C'était quand même une affiche, bien sûr, du côté de Lyon pour l'Union Bordeaux-Bègles. Julien, on va voir dès les premières minutes quand même que l'UBB a bien démarré cette rencontre, belle entame, avec notamment en touche. Vous avez un peu perturbé l'alignement lyonnais, qui est réputé quand même pour sa qualité aussi. Donc vous avez bien préparé l'entame de match. Ouais, je crois que c'était important de bien démarrer contre cette équipe. Il fallait la mettre rapidement sous pression, que ce soit par la possession ou par la conquête. C'est une force quand même dans ce leader du top 14. Donc voilà, je crois qu'on fait une entame très cohérente, que ce soit sur l'état d'esprit ou même sur les principes qu'on s'était donnés. Voilà, on les a mis sous pression et ça nous a permis aussi de les tenir au score dans ces 20 premières minutes. On va voir effectivement l'ouverture du score donc de Botica pour la pénalité qui va permettre à l'Union Bordeaux-Bègles de mener 3-0. Clément, vous n'étiez pas bien sûr sur la pelouse, mais vous avez suivi cette rencontre. Vous avez senti tout de suite que le groupe était bien rentré dans le match aussi? Oui, on prend les points d'entrée. Bon, après, Lyon se réveille forcément, on encaisse cet essai, mais on réagit super bien derrière. On leur contre, on savait que Lyon jouait énormément sur leurs touches, qui faisaient énormément de ballons portés. Et je crois que leurs 3 premières touches, on leur contre, on leur met énormément de doutes dans cet alignement, qui fait que ils jouent pas forcément bien. Et nous, ça nous met en confiance et ça nous met en confiance sur tout le match, quoi. Ouais, Julien, malheureusement, on revoit l'essai d'un ancien Bordelais, 2 plaquages manqués, ça se paye cash quoi, à ce niveau-là. Ouais, à ce niveau-là, ça se paye cash forcément. C'est sûr qu'individuellement, c'est des équipes qu'il faut vite mettre au sol. Voilà, après, on réagit très bien, on le voit notamment sur cette animation à partir d'une bonne touche et notamment ce deuxième temps de jeu avec l'essai de Geoffrey qui est plutôt très très bien réalisé, je dirais. Il correspond complètement à ce qu'on avait travaillé toute la semaine, donc c'est hyper positif et je crois que ça relance le match et ça remet les garçons dans le match, surtout après cet essai qui nous avait mis un petit coup derrière la tête. Oui, malgré cet essai effectivement de butin, l'équipe n'a pas lâché. On sent quand même une vraie sérénité dans le groupe aussi. Clément, vous l'avez constaté. On ne s'affole pas, même si on prend des points. Oui, on ne s'affole pas. On revient au score, on passe devant. Franchement, le match, il est parfait. Il y a peut-être 2-3 scories qui font qu'on aurait pu avoir un score plus large vers la fin, mais on ne s'est pas du tout affolé. La première mi-temps, elle est aboutie, elle est maîtrisée. Et on va dire que 95% de la deuxième mi-temps est pareil, est aboutie et maîtrisée. Et il y a 5% qui fait qu'on perd de 2 points à la fin, quoi. Le deuxième essai de Yann Lesgo, Julien, la remise intérieure, c'était prévu ça? Vous avez senti qu'au niveau du repli défensif, parce qu'il y a 2 essais comme ça, vous les prenez sur l'intérieur? Ouais, on les prend autour des rucks surtout. C'est vrai que c'est une équipe qui est très en place sur la largeur, qui a un rideau qui est très étalé. Après, c'est un ballon de turnover, donc l'équipe est plutôt déstabilisée. Puis on a quand même une action individuelle de Ben qui arrive à casser 3 plaquages à ce niveau-là. Et puis notre force aujourd'hui, c'est d'avoir énormément de propositions autour des porteurs de balles. On sort avec 3 joueurs dans l'axe de Ben à ce moment-là. Ben fait le bon choix et puis Yann marque. Voilà. Donc c'est assez représentatif de l'état d'esprit des garçons dans le secteur offensif où dès qu'il y a un joueur qui attaque un duel, énormément de garçons se proposent et ça nous permet d'avoir beaucoup de continuité dans notre jeu aujourd'hui. 20-10 donc pour l'Union Bordeaux-Bègles à la mi-temps, tout se passe bien, on se retrouve à la 54e.
avec donc Lyon qui a rajouté 3 points de plus, qui a 13, et puis on va voir que sur cette mêlée, je voulais laisser pour vous évidemment, messieurs, donc en conquête ça s'est bien passé, Julien, on a parlé de la touche, la mêlée. Bien passé, je dirais pas ça, parce que quand même on va y venir après à la 66e. Voilà, on a quand même été fragile sur le secteur offensif en touche, on a 64% de nos ballons sur la touche, sur des gros matchs de championnat comme ça, c'est trop faible, même si là sur cette mêlée on voit qu'on récupère un bon ballon, on a quand même été chahuté, on prend 4 pénalités. Voilà, ça ne nous permet pas d'asseoir une domination complète, ça laisse un peu les Lyonnais dans ce match-là, et notamment on le voit avec cet essai de Jean-Marcelin Butin une fois de plus. Voilà, je pense qu'on n'a pas donné des points, mais en tout cas on a laissé exister mentalement ces Lyonnais, et à 2 reprises ça nous a coûté cher. Clément, il y a des regrets aussi ce soir, après avoir mené tout le match, on va arriver à l'un des tournants de la rencontre, on le voit, on est toujours devant du côté de l'Union Bordeaux-Bègles, 23-18, là il va y avoir le carton jaune de Butin, et puis après malheureusement le mauvais choix de la mêlée qui n'a pas profité à l'Union Bordeaux-Bègles. Il y a quand même des regrets de se dire voilà, on a dominé, on a mené quasiment tout le match, 70 minutes. Ouais, des regrets parce que je pense que tous les joueurs sont conscients qu'on aurait pu revenir avec plus qu'un point de Lyon. Après voilà, c'est comme ça, le championnat est encore long. On a quand même montré une bonne force de caractère, et on a montré qu'on pouvait jouer des matchs de haut niveau à l'extérieur. Par rapport à l'année dernière, on a quand même fait un gros pas qui n'était pas le cas. Donc c'est bien de ce côté-là. Après, en termes comptables, on peut avoir des regrets, c'est certain. Voilà, le carton jaune de Jean-Baptiste Dubié. Et puis derrière, Lyon qui va profiter justement pour aller inscrire l'essai de la victoire par Doussin pour un score final de 25-23 pour le Loup. C'est quand même une belle performance, Julien, aussi, parce que vous vouliez aller vous jauger du côté de Lyon, qui a quand même fait un super début de saison. Donc on voit qu'on n'est pas loin. Ouais, je crois que on n'est pas loin, mais bon, chaque point est important. On connaît la dureté de ce championnat. On sait très bien que les fins de championnat, les places qualificatives, ça va se jouer à 1 ou 2 points. Donc chaque point est déterminant. Je crois qu'aujourd'hui, on a présenté un match bien meilleur que les Lyonnais sur le terrain. Et on se devait de gagner ce match. On se doit aujourd'hui d'être des tueurs. À partir du moment où on tient ce score, on a une occasion de marque, on a cette pénalité pour passer à +8. Voilà, les matchs aujourd'hui, quand les points se présentent, on aura des matchs plus compliqués, je pense. Donc les points, quand ils se présentent, il faut les prendre. Et j'entends les 4 points du match. Bien sûr, après, les choix sur le terrain, c'est toujours discutable. Mais je crois que ce match, on l'avait en main, et on se devait de le gagner. Maintenant, voilà, si je dois parler du général, on voulait se jauger sur ces 2 matchs à l'extérieur, que ce soit Montpellier ou que ce soit Lyon. Je crois qu'on a fait plus que rivaliser contre ces 2 grosses écuries de top 14. Et aujourd'hui, la marche est lancée. Maintenant, ça sera validé par une grosse performance contre l'ASM et un déplacement à Brive où on sera très attendu. Ouais, le match à Brive, ça va être quelque chose. D'abord, effectivement, comme l'a dit Julien, il y aura l'ASM ce dimanche à 21h. On va justement revenir sur tout ce qui s'est passé lors de cette journée de top 14, avec encore beaucoup de surprises, des victoires à l'extérieur. On voit notamment donc Bayonne qui s'est imposé à l'extérieur, et puis le Racing qui a bien réagi du côté du Hameau à Pau. À noter aussi la victoire de Brive, on l'a dit, ça ne sera pas facile d'y aller. Quand même belle victoire des Brivistes face au Stade Toulousain. Le classement avec cette surprise en bas de tableau quand même, Toulouse, Stade Français, rien ne va plus du côté du Stade Français, puis Lyon Bordeaux-Bègles qui est quand même toujours en haut du tableau, voilà, coincé entre Lyon et un surprenant promu Bayonnais. La prochaine rencontre, on l'a dit, c'est la venue de Clermont ce dimanche 21h. Des places à gagner, pour ça vous allez sur la page Facebook de TV7 pour aller assister à cette belle affiche aussi dimanche soir. Et puis un mot de fédéral, il y avait de la fédérale 1 où c'est toujours aussi compliqué pour le bassin d'Arcachon qui prend quand même un petit point de bonus du côté de Nantes, mais le bassin qui est dernier de poule et qui recevra Tyros dimanche 15h30. Ça, c'est un match très important pour les joueurs du bassin d'Arcachon. Et puis les espoirs Lyon Bordeaux-Bègles, eux, ont été battus par le Racing 27-20. Clairement, justement, c'est le prochain rendez-vous. C'est une équipe un peu qui a du mal à se lancer. Julien, vous dites, qu'est-ce que vous pensez du début de saison des Clermontois ? Moi, je crois qu'ils sont sur courant un petit peu alternatif. Maintenant, ils ont ce petit faux pas à la maison contre Pau. Je crois qu'ils ont été surpris par une équipe valeureuse et dominés notamment sur les bases, notamment sur le secteur de la conquête. Ils ont plutôt bien réagi en allant faire une performance au Stade Français et en battant Lyon ce week-end. Je crois que c'est une équipe qui est en train de gérer l'absence de ses internationaux. Montpellier, c'était ? Oui, c'est ça, parce que Lyon, voilà. En battant Montpellier ce week-end. C'était pas ce match-là. Non, c'est ça. Donc, non, voilà. Donc, je crois que c'est
c'est une équipe qui est dans son championnat, comme je disais tout à l'heure, en gérant l'absence des internationaux. C'est une équipe qui est dangereuse aujourd'hui, qui est très solide, qui a des individualités qui sont très efficaces, notamment proches des lignes. Donc ça sera un gros match ce week-end qu'on aura réalisé dimanche soir à Chaban. Tu as bien sûr encore une grosse ambiance, il y a beaucoup d'ambiance depuis le coup d'envoi de la saison à Chaban. Il faudra être derrière votre équipe, bien sûr, dimanche, pour faire tomber Clermont. Clermont, en plus, Clément, c'est toujours des matchs un peu spectaculaires entre Bordelais et Clermontois. Si on remonte un peu dans le temps. Ouais, on a toujours joué de beaux matchs face à Clermont, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit en championnat. Il y a toujours eu de belles envolées parce qu'on est deux équipes qui jouent et qui envoient du jeu, donc forcément il y aura un beau match en termes de jeu dimanche à 21h. Allez, on profite, voilà, le rendez-vous est pris et fixé, donc et après il y aura un déplacement à Brive, ce sera le samedi 18h, parce que ça a été modifié en termes de programmation. Il nous reste quelques minutes pour parler un peu, bien sûr, avec nos invités, notamment Julien, qui est arrivé cet été, donc en provenance de Soyaux, Angoulême. Vous êtes satisfait de cette nouvelle expérience, Julien ? Satisfait, oui, évidemment, vu des résultats. Il y a pire comme début en top 14, non ? Il y a pire comme entrée en top 14, c'est sûr. Non, satisfait parce que je crois que la mayonnaise a pris rapidement, que ce soit au niveau de l'entente du staff, ou notamment avec les joueurs aussi, dans la relation qu'on peut avoir. Donc voilà, très content de découvrir ce top 14, et puis aussi une nouvelle façon de travailler. Voilà, c'est quand même très différent de la Pro D2. On a un petit peu plus de temps puisqu'on on joue pas le vendredi soir, contrairement à la Pro D2. Donc voilà, très content de faire partie de ce projet très ambitieux. Et voilà, pour l'instant, y a tous les voyants sont ouverts, mais il faut que ça dure. C'est long. C'est long. Ce top 14, il est long. C'est pas aussi long que le la Pro D2, mais presque. Clément, vous retrouvez un peu l'état d'esprit du club d'il y a quelques années ou pas ? On parle beaucoup du plaisir. Les joueurs qui viennent ici le disent d'ailleurs. On prend plaisir à se retrouver tous ensemble. On est peut-être un peu perdu ces dernières années. Vous retrouvez un peu l'état d'esprit de... Oui, complètement. Je retrouve l'état d'esprit de l'Union quand je suis arrivé. Ça fait quelques années. Ouais, c'est vraiment cet état d'esprit qu'on retrouve, où on joue les uns pour les autres, où on sait qu'ensemble on risque rien. Donc ça fait du bien. On l'avait un peu perdu sur les dernières années, sur les 2 dernières années, on va dire à peu près. Et là, le fait de le retrouver fait que voilà, les résultats suivent, qu'on a plaisir à venir s'entraîner, qu'on a plaisir à jouer, que tout ça fait une bonne émulation. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Après, il va falloir le garder, voilà, parce qu'on sait que la période, comme il a dit Julien, elle est longue. La saison elle est longue, il y aura forcément des hauts, il y aura forcément des bas. Et il faudra qu'on soit capable de le garder, même quand on sera dans un bas, parce qu'il y en aura forcément dans l'année, le plus tard possible, le moins longtemps possible aussi. Mais pour l'instant, c'est top. Comment vous sentez-vous en ce début de saison ? Bon, hormis là, bien sûr, cette petite arrêt. On vous sent en pleine forme. C'est l'approche de vos 31 ans qui fait ça ? Oh, oui. De vos 21 ans, pardon. 21. Non. Physiquement, je suis bien. Mentalement, je suis bien. Voilà. Donc, tous les voyants sont verts, à part ce petit incident de parcours. Ouais. Mais après, sinon, tout allait bien. Clément, vous avez un contrat jusqu'en 2020, voilà, c'est ça ? Je suis en fin de contrat, oui. Ouais, fin de contrat. Vous êtes en négociation, peut-être. C'est quoi votre priorité, vous, personnellement, si vous pouvez en parler ou pas ? C'est bien, ça. Non, je suis en fin de contrat. Non, pour l'instant, j'ai rencontré personne. Non, j'ai rencontré personne pour l'instant. Voilà, donc il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut qu'on apprenne à... Voilà, il y a un nouveau staff. Il faut laisser le temps au temps. Et ça viendra en temps et en heure. On n'est pas pressé. La saison elle est longue. Il y a la période de Coupe du Monde. Il y a plein de choses à gérer. Autre que ça, pour l'instant, peut-être. Donc, du coup, voilà, ça viendra. Pas trop dur de travailler avec un ancien castré. Vous, là, les Bijois, non, ça va, vous leur en voulez pas, Christophe on n'est pas copains avec les castrés, mais bon, oui, on fait avec, on vient tous du Tarn. Enfin, lui, il vient du Minervois, mais non, ça va. Julien, dernier mot, peut-être, la vie à Bordeaux aussi, ça vous plaît ? Ouais, la vie à Bordeaux, pas trop le temps d'en découvrir les joies et les plaisirs, mais bon, pour l'instant, je suis sur la découverte des brunchs le dimanche matin. Voilà. Je me donne un petit créneau d'1 heure par semaine pour si marcher dans les rues de Bordeaux. Voilà, vous contactez directement Julien, il va tester tous les brunchs avec grand plaisir. De Bordeaux. Merci beaucoup à tous les deux, c'était un plaisir encore de vous avoir. N'oubliez pas évidemment le rendez-vous de l'UBB, c'est dimanche soir avec la venue de Clermont et des places à gagner sur notre page Facebook. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine.